Ce même matin, Alain, constatant que les choses se détériorent, opte pour une transformation de son garage automobile en station de lavage. En échange d'une modeste somme, il offre un nettoyage complet, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de votre voiture. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu as l'air soucieux. C'est à propos du garage. Qu'est-ce qui ne va pas avec le garage? Eh bien, ça ne marche plus comme avant. Les affaires ne cessent d'aller très mal, et je crains qu'on ne puisse plus subvenir à nos besoins si ça continue ainsi. Que comptes-tu faire alors? J'ai réfléchi à une solution. Je pense que je devrais transformer le garage en quelque chose de plus rentable. J'ai pensé à un lavage automobile. Un lavage automobile? Mais c'est une idée intéressante. Tu crois que ça pourrait vraiment fonctionner? Je l'espère. Les gens ont toujours besoin de nettoyer leur voiture, non? Et puis, il n'y a pas vraiment de lavage automobile dans le quartier. Et cela pourra attirer pas mal de clients. Ça vaut la peine d'essayer. Qui ne risque rien à rien. Je suis prêt à tout pour que ça marche. Je ne veux pas qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut plus joindre les deux bouts. Et puis, je crois en cette idée. Eh bien, si tu es sûr que c'est ce qu'il faut faire, alors je te soutiens à 100%. Si jamais tu as besoin d'aide ou de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à me le dire, d'accord? Je suis là pour toi à tout moment. Merci chérie. Ça signifie beaucoup pour moi. Encore une fois, un travail pénible et pas gagnant en même temps. Mais malgré tout, le but est de rentrer avec un petit quelque chose à la maison, afin de répondre aux premières nécessités de la famille. Pour ma part, je poursuis la vente de mes tomates avec l'espoir de réaliser quelques bénéfices pour développer davantage mon activité. D'accord chérie. Bon, il est temps pour moi d'y aller. Moi de même. Ils partirent chacun de leur côté pour vaquer à leurs occupations respectives. Les sœurs jumelles, Lise et Clara, prennent en charge les responsabilités domestiques, telles que la vaisselle, leur propre lessive et l'entretien de la maison, en l'absence de leur mère, devenant ainsi les femmes de la maison. Allez Clara, on doit s'occuper de la vaisselle avant que maman rentre. Mais je ne veux pas faire la vaisselle. C'est injuste, pourquoi c'est à nous de le faire? Je sais que ça peut sembler injuste parfois, mais maman est fatiguée à son retour du marché. On doit l'aider. Mais on est trop petite pour faire tout ça. Je comprends que tu sois contrariée, mais si on travaille ensemble, ça ira plus vite et on pourra jouer ensuite. Mais moi je veux me reposer. S'il te plaît, Clara, aide-moi à faire la vaisselle. On pourra se reposer après. D'accord, mais seulement si tu fais la moitié du travail. D'accord, c'est un compromis. Je vais commencer par les assiettes, tu peux t'occuper des verres? Oui, je suppose, une chose est sûre, je m'occupe de la vaisselle maintenant, mais pour ce qui est de la lessive une autre fois. Tu es sûr? La lessive va s'accumuler si on ne le fait pas aujourd'hui. Oui, je suis désolée Lise, mais je ne peux vraiment pas le faire aujourd'hui, on le fera demain matin, d'accord? D'accord Clara. Si tu promets le faire, ça marche pour moi. Il est midi, et c'est la clôture de la première journée de travail pour Rofen. Il revient à la maison épuisé. Malgré la fatigue, une lueur de joie habite quelque part en lui. Pour la première fois de sa vie, il rentre chez lui avec un bon nombre de pièces de monnaie dans sa poche, qui lui appartiennent. Après être rentré chez lui, il décide de garder la moitié de ses gains pour lui-même, tandis que l'autre moitié est remise à sa mère. Cela fait partie de son engagement à contribuer financièrement aux besoins de la famille. Mère, j'ai quelque chose pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est, fils? C'est la moitié de ce que j'ai gagné aujourd'hui. Je veux que tu le gardes. Oh mon fils, mais pourquoi? Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais que les temps sont difficiles, maman. Et je veux aider autant que je le peux. Cet argent pourrait contribuer à trouver un petit quelque chose à manger pour ce soir. Mon fils, c'est vraiment généreux de ta part. Mais je ne veux pas que tu te prives pour nous. Ne t'en fais pas, maman. J'ai décidé que je te donnerai la moitié de mes revenus chaque jour. C'est important pour moi de contribuer à notre famille, même si c'est juste un peu. Oh mon chéri, tu es tellement attentionné. Je suis tellement fière de toi,
ton geste signifie tellement pour moi. Je veux juste que tu saches que je ferai tout ce que je peux pour nous aider à traverser cette période difficile. Tu es vraiment un ange, mon fils. Ta générosité et ton amour pour la famille sont inestimables. Je te promets que nous ferons bon usage de cet argent. Merci, maman. Ensemble, nous surmonterons tout. Au fil des jours, chacun se plonge dans ses occupations. Hélène, une femme déterminée et polyvalente, ne reste pas inactive. Après avoir écoulé son stock de tomates et réalisé quelques bénéfices, elle décide d'étendre son commerce. Elle intègre de nouveaux produits à sa gamme, notamment des épices de cuisine telles que l'oignon et le poivron. N'oublions pas que Rofen, qui avait auparavant 14 ans, gagne une année de plus, ce qui est le cas pour tous les autres. À l'approche de la rentrée des classes, Rofen, qui avait déjà ses fournitures scolaires, avait réussi à économiser suffisamment d'argent pour acheter à Lise et Clara un sac, quelques cahiers et une ardoise. Cependant, le jour où il a décidé de faire ses achats, son père tombe gravement malade, marquant le début des véritables problèmes dans sa famille. Chérie, je me sens vraiment mal tout à coup. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Tu as l'air tout pâle. Je ne sais pas, j'ai soudainement des douleurs dans la poitrine et je me sens étourdi. Oh mon Dieu, ça semble sérieux. Je vais appeler une ambulance tout de suite. Non, ne t'embête pas, ça va passer. Non, je ne prends pas de risque. Ta santé est la priorité. Je vais t'emmener à l'hôpital moi-même. Mais chérie, nous n'avons pas d'assurance santé, ça va coûter cher. Peu importe l'argent, ton bien-être est plus important. Nous nous en occuperons ensuite. L'important maintenant, c'est de te faire soigner. Allons-y, nous irons à l'hôpital ensemble. Tout ira bien. D'accord, allons-y. Alain est subitement frappé par une maladie imprévue, une situation qui survient à un moment particulièrement mal choisi. Rofen et Hélène se retrouvent contraints de le conduire à l'hôpital, apportant avec eux toutes leurs économies. Une fois arrivés à l'hôpital, l'argent rassemblé suffit tout juste pour les premiers soins. Docteur, je suis tellement inquiète pour mon mari. Il a commencé à ressentir une faiblesse dans ses jambes, et maintenant il a du mal à marcher. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe? Je comprends votre inquiétude, madame. Après avoir examiné et analysé les résultats des tests, il semble que votre mari souffre du syndrome de Guillain-Barré. C'est une maladie auto-immune rare qui attaque le système nerveux périphérique, entraînant une faiblesse musculaire progressive et parfois une paralysie temporaire des pieds et des jambes. Oh non, c'est terrible. Est-ce que cela signifie que mon mari va rester paralysé pour toujours? Non, heureusement, le syndrome de Guillain-Barré est souvent réversible avec un traitement approprié. Nous pouvons commencer un traitement pour aider à ralentir la progression de la maladie et à réduire les symptômes. Avec un bon suivi médical et un traitement régulier, il y a de fortes chances que votre mari se rétablisse complètement. Oh merci docteur, pour votre explication rassurante. Je suppose que le traitement complet coûte cher. Bien évidemment, il faut rassembler de l'argent au plus vite afin qu'on commence déjà avec le traitement. Rapprochez-vous auprès du service facturation pour prendre des informations détaillées sur les coûts. Entendu docteur. Le traitement d'Alain est extrêmement coûteux et nécessite constamment des fonds pour être mené à bien. Hélène, très préoccupée, réfléchit à la manière de trouver de l'argent pour aider son mari. Finalement, elle prend la décision difficile de vendre le petit terrain où se trouve le lavage d'Alain. De plus, il y avait 2 coques de voitures sans moteur sur le terrain, ce qui permettrait à Hélène de récolter plus d'argent pour financer le traitement d'Alain et lui permettre de mener à bien son traitement. Elle trouve rapidement un acheteur et conclut une bonne affaire. Malheureusement, tout l'argent obtenu sera utilisé pour les soins d'Alain. Rofen, le nouveau responsable de la famille, persiste dans la collecte des déchets pour subvenir aux besoins alimentaires de ses 2 petites sœurs, mettant ainsi de côté la rentrée scolaire. Le jeune homme de 15 ans se retrouve confronté à des circonstances difficiles, endossant le fardeau de responsabilité semblable à celle d'un père de famille. Il est pleinement conscient qu'il n'a pas d'autre choix que de se battre pour faire face aux défis qui se présentent à lui. Salut les filles, je suis de retour. Oh enfin, on t'attendait impatiemment, on avait hâte que tu rentres.
Oui, on avait besoin de toi pour avoir quelque chose à mettre dans la marmite ce soir. Je vois. Eh bien, vous ne serez pas déçus. Regardez ce que j'ai ramené du marché, du poisson frais. Du poisson? Génial. Tu es le meilleur grand frère du monde. Oui, merci beaucoup. Maintenant, on peut cuisiner quelque chose de délicieux pour le dîner. Je suis content que ça vous plaise les filles. Je vous laisse alors vous occuper de la cuisine. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le dire. Ne t'inquiète pas, on gère. Merci encore pour le poisson grand frère. Oui, merci beaucoup. On te fera signe quand tout sera prêt. D'accord, je vous fais confiance. Amusez-vous bien en cuisinant les filles. À tout à l'heure grand frère. Hélène reste constamment auprès de son cher mari, démontrant ainsi sa dévotion. Avec le maigre montant d'argent restant de la vente du terrain, elle s'assure que tous deux puissent se nourrir à l'hôpital, Alain en particulier. Cet acte témoigne de sa bonté et de son dévouement envers son mari. Chérie, comment te sens-tu aujourd'hui? Un peu mieux, je suppose. Le traitement commence à faire effet. C'est une bonne nouvelle. Le médecin a dit que le traitement prendrait un peu de temps, mais je suis sûre que tu vas récupérer petit à petit. J'espère bien. Je ne supporte plus de rester allongé ici, sans pouvoir bouger. Je sais chérie. Ça a été difficile pour nous deux. Mais tu as été si courageux et fort jusqu'à présent. C'est grâce à toi, tu sais. Tu es resté à mes côtés tout ce temps, et ça m'a donné la force de continuer. Je serai toujours là pour toi mon cher. Nous allons traverser cela ensemble, peu importe ce que ça prend. Merci ma chérie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ne t'en fais pas. Nous allons bientôt sortir d'ici, et tu pourras reprendre une vie normale après quelque temps. Merci pour tout ma chérie. Repose-toi maintenant, et laisse le traitement faire son travail. Je serai là quand tu te réveilleras. D'accord. Après plusieurs jours, le moment tant attendu arrive, Alain quitte enfin l'hôpital, n'étant plus en danger, bien que l'un de ses pieds soit resté paralysé. Il est conscient que la récupération nécessitera un certain temps. Cependant, sa femme se trouve dans une situation difficile, car non seulement elle n'a plus les fonds nécessaires pour relancer son activité, mais elle est également obligée d'être constamment aux côtés de son mari, qui se déplace désormais en fauteuil roulant.